C'est parti. En marge du 3e Parlement Les Entrepreneurs d'Avenir, au Conseil économique, social et environnemental, avec Jean-Noël Capferrer. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci de vous prêter à ce petit jeu des prolongations des débats. C'est là où on marque des buts, les prolongations. C'est souvent là, dans les derniers instants, les dernières minutes. Donc nous allons marquer un but ensemble. Voilà. Nous allons co-construire un but. Vous venez de participer à un débat sur le Made in France, produire en France, quelle solution locale contre un désordre mondial. Quelle est la première synthèse à chaud, mais là vraiment à chaud, parce que vous venez de sortir de ce débat, que vous pouvez faire de ce débat? C'est que Made in France, c'est-à-dire fabriqué en France, n'est pas suffisant pour justifier les différences de prix. Parce qu'on pourra justifier 5% d'écart de prix par rapport à un produit importé ou fait ailleurs, sur la base de la philanthropie ou de on va se serrer les coudes et soyons citoyens. Or, c'est un peu ça qui est pour l'instant l'angle d'attaque du Made in France, c'est il y a une crise, faisons un effort, ça nous ramène à nos emplois sur nos emplettes. Hein, et donc, si on faisait un effort de payer un peu plus, on pourrait donner du travail aux gens. Bon. L'enjeu de la France, c'est d'exporter le Made in France. Or, le Made in France ne s'exportera que s'il correspond à deux choses fondamentales. D'abord, un imaginaire, et c'est ce qu'on appelle la marque France, celui-là, il existe déjà. Mais aussi des savoir-faire spécifiques qui ont disparu malheureusement. Ouais. Et donc, on ne peut pas vendre simplement une illusion, on ne peut pas faire simplement, je dirais, un film publicitaire, un peu qui laisse croire que c'est une marque française et qui ne l'est pas. Mais dire fabriqué en France est largement insuffisant, parce qu'il faut encore démontrer la supériorité de ce produit. Or, cette supériorité ne peut s'asseoir, parce qu'on sera cher, que sur des savoir-faire rares, uniques et enviés internationalement. Or, ces savoir-faire ont disparu parce que depuis 10 ans, on a désindustrialisé. Et désindustrialiser, ça veut dire que les gens qui avaient le savoir-faire sont tous à la retraite, etc. Donc, si je voulais faire une synthèse de cet excellent débat, c'est nous sommes obligés de remettre l'accent sur la formation et sur l'investissement dans la formation. La reformation. Oui, et tout à fait, parce que tant qu'on n'aura pas à nouveau les savoir-faire, ce qui est intéressant, si vous voulez, par exemple en matière de dentelle, c'est pas de dire la dentelle Made in France, c'est la dentelle de Calais. C'est la dentelle de Calais que nous envient tous les bonnetiers du monde entier. Voilà. Bon, mais s'il n'y a plus de filature et s'il n'y a plus dentelière, ça ne sert à rien de parler de Calais. Ce n'est plus qu'une coquille vide. Donc, des deux piliers de la marque Made in France sera le rêve, on l'a déjà un peu, ouais. C'est la marque France, et deuxièmement les savoir-faire très pointus, parce qu'on ne fera plus de la masse. Et cela passe par une nouvelle consommation. Il ne faut pas que le consommateur cherche à acheter Made in France pour faire un acte citoyen, mais qu'il ait envie de ce Made in France parce que c'est un produit de qualité, c'est un produit bon, c'est un produit, etc. Alors, j'ajouterais que, paradoxalement, le Made in France se vendra si la marque commerciale est désirable. C'est-à-dire que le Made in France, ce n'est pas un drapeau qu'on agite et qui suffit. Parce que sinon, on joue sur des leviers de philanthropie et de co-citoyenneté, qui ont c'est leur limite quand les gens font leurs courses, comme vous le savez très bien. En revanche, quand ils ont envie d'une marque particulière, ils l'achètent. Je ne prendrai pas d'exemple. Et si après, ils apprennent qu'elle est Made in France, ça va revitaliser la notion de Made in France, parce que ça veut dire que le Made in France sera associé à des produits qualitatifs. Parce que le Made in France, qui correspondrait à des produits non qualitatifs, on sait ce que c'est pour ça que la Bretagne est en feu. Donc en gros, il faut refaire du Made in France sans pour autant surcommuniquer dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui compte, c'est que les marques qui sont appuyées sur le Made in France aient une politique de marque en résonance avec ce Made in France. Je m'explique. Le Made in France, ça veut dire qualité de vie, savoir-vie, élégance, etc. Bon, si je fais des meubles, même des meubles bureaux, ça veut dire la qualité de vie au travail. Et ce que je dois développer, c'est une marque qui signifie qualité de vie au travail. Et après, cette marque, par son prix, va pouvoir me justifier que j'ai effectivement des usines en France. Et les gens vont découvrir qu'elle est faite en France. Mais si je dis, achetez-moi parce que, comment dirais-je, je suis fait en France, c'est la CAMIF. Oui, ça fait un acte militant. C'est la CAMIF, c'est autre chose, c'est la mutualité. Ouais. Et on n'a pas les mêmes prix. Or, le problème des coûts, c'est que les coûts vont rester élevés en permanence. On a comparé le coût de la minute d'un ouvrier polonais et d'un ouvrier français, il n'y a pas photo. Et je ne parle pas du Madagascar ou du Vietnam. Voilà. Donc, de toute façon, on aura des coûts élevés. Donc, ce qu'il faut, c'est de créer du désir. Ce désir suppose des savoir-faire, quitte à les réintroduire. Et c'est pour ça que les marques de luxe, si vous voulez, rachètent leurs fournisseurs. Parce qu'elles les rachètent avant qu'ils déposent le bilan et qu'il n'y ait plus de fournisseurs. Pour conserver ce savoir-faire. Madame Chacoq, qui était dans ce débat, disait qu'elle ne trouvait plus de filature en France pour la fournir. Elle était obligée d'acheter en Italie, il n'y avait plus de filature. Et donc face à ce désert,
Il y a des gens qui n'ont pas le choix, c'est ça. Mais c'est pas simplement fabriqué en. À la limite, si vous fabriquez un mauvais produit en France, il vaut mieux pas dire que c'est fait en France, vous voyez. Oui, c'est vrai. Ce Parlement des solutions, Parlement des entrepreneurs d'avenir, et si l'entreprise avait des solutions, on se doute que les réponses sont dans la question. Vous en pensez quoi, vous? De quoi? De cette manifestation? Les entreprises ont des solutions. Mais est-ce que l'entreprise devrait jouer un rôle un peu plus accru? Non, je veux dire, les entreprises, on leur a mis 100 kilos sur les épaules, on ne les aide pas. Les banques ne les aident pas. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une politique industrielle au sens classique du terme. Le crédit impôt recherche, ce n'est pas une mesure industrielle. Et on a comparé par rapport à notre voisins italiens. Les voisins italiens ont leur qualité et leurs défauts, mais une de leurs qualités, c'est d'avoir créé ce qu'on appelle des clusters, c'est-à-dire des ensembles homogènes de collaboration avec une concentration géographique sur un savoir-faire. Ici le cuir, là les tanneries, là les filatures, là les meubles, etc. Mais ce n'est pas 3 boîtes, etc. C'est véritablement, vous pouvez dire, il y a la région du meuble, il y a la région de ceci. Et parce que les entreprises, tant qu'elles sont seules, se sentent isolées, ce qui est un peu un pléonasme, mais surtout, elles ne peuvent pas mettre en commun éventuellement des ressources pour pouvoir passer à des niveaux de savoir supérieurs. Tant qu'on restera isolé, on est mort. Et l'État, vu son caractère actuel, ne peut plus aider. Vous avez de l'espoir, de l'espoir? Absolument, parce que les entrepreneurs, d'une façon générale, comment dirais-je, sont des gens d'une caractéristique forte, c'est qu'ils sont optimistes. Sinon, ils ne seraient pas entrepreneurs, ils seraient tout sauf entrepreneurs. Voilà, bon. Donc, quelque part, mais ils attendent peut-être moins d'aide, mais ce n'est pas de l'aide que j'ai entendu cet après-midi en temps exposé, c'était peut-être moins d'obstacles, ce qui n'est pas la même chose. Merci beaucoup, M. Ketterer. Merci de m'avoir invité.